tu vas passer sur le fauteuil directement. Ouais. Tude, qui nous rejoint, on va te filer un micro. Tiens, si tu peux juste le passer à Zerator. Passe pas devant la télé là. Est-ce qu'on a, Mickaël, un micro pour Tude? Bienvenue Tude. Salut. Salut Adrien, ça va? Mais oui. Ouais, bon, on est entre potes là. On est Ouais. un petit peu. Là, je dois dire que l'ambiance c'est très réchauffé en termes d'amitié. Ouais. Alors, Tude, qui es-tu pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc Qu'est-ce moi que je tu suis fais dans la un vie commentateur de compétition de jeux vidéo et elle est là-bas la caméra. Et je commente des compétitions de StarCraft 2 et j'ai créé OGaming. Donc tu es cofondateur de ogaming.tv. Il est ça bien plus que Ouais, commentateur. Il est très modeste, mais il est bien plus Dis-moi. que commentateur. Dis-leur que tu es bien plus que ça. Ouais, d'accord. Ok, ça marche. Et voilà, et on est les deux Adrien de l'e-sport. Ah, Il n'y en a Avec, pas d'autres. Zerator, c'est bon, mais vous je suis avez- content de te voir parce qu'on se voit pas souvent à Paris. oui, on se voit pas souvent. Donc, Exactement. Et donc tu es venu avec un cadeau que je vois là qui me bah oui, fait évidemment. bien C'est envie. ça. Évidemment qu'il C'est- est on venu avec est- ça. On est pile poil dans l'actu avec Évidemment. elle est là, l'édition collector de Legacy of the Void, qui est donc la deuxième extension. Troisième et dernière. troisième, et c'est en standalone, c'est-à-dire que si t'as pas acheté les deux précédentes extensions, tu peux quand même jouer à ça, au Nickel. solo et au multi. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle coûte un peu plus cher que les autres, je crois. Ouais. C'est pour ça. On va revenir du coup sur les dons. Donc pour rappel, Zerator tout à l'heure est venu avec un casque et une manette Oui. Razer qui ont été mises avec un don de 20,42 €, c'est écrit là. 20,42 €, vous rentrez dans la tombola pour gagner le casque et la manette. Et donc Tude avec son édition collector de Legacy of the Void qui est en jeu à partir de 10,42 €. Vous mettez 10,42 € et vous avez la chance de pouvoir repartir avec l'édition de collector de Legacy of the Void. Donc ça vaut vraiment le coup. Sachant Ah bah que- clairement, Ouais, si ouais. vous voulez vous mettre à StarCraft, c'est celle-là qu'il Ah, faut c'est acheter. celle-là qu'il faut acheter. En plus, le coffret est magnifique. Il est vraiment. J'ai l'impression qu'il est encore plus beau que celui de. Que les deux autres, oui. que les c'est le deux cas. autres. Parce qu'en fait, il a du gloss. Non mais c'est vrai, il Les brille. glossy. Il brille alors que les deux autres ne brillaient dans pas. la nuit. Il fait Ils peut-être ont le fait café un- même. Ils ont fait un packaging plus. Il est bien stylé, ouais. Ouais, Il est l'air vraiment chouette. stylé, c'est un super jeu, donc voilà. Donc 10,42 €, vous avez 3 heures pour tenter de rentrer dans cette tombola pour le secours populaire. Alors, Je suis hyper content de t'avoir sur le ouais, fauteuil. parce qu'on se voit toujours autour d'une bière, mais il n'y a pas de caméra et Non, bah non. personne n'entend Là, du coup, on va être obligé d'être nos sérieux. débats enflammés sur le jeu vidéo. Vous connaissez, ouais, salaud. On se connaît Salaud. tous là. Bah oui, non, oui, c'est C'est vrai. chouette. Mais Moi, toi, alors, et toi- j'ai ouais. pris la manette à l'envers pour me faire un petit défi. Ah oui, il y a petit défi de Zerator. Parce Et que, je la retournerai de temps en temps histoire de me. Non, mais Voilà. préviens quand tu fais des trucs pareils, parce qu'il faut qu'on soit. Non, mais au c'est à courant. l'envers, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc j'essaye, je gère ça. Mais c'est en plus, je crois que c'est ton truc, les jeux. Complètement. Tu jouais pas à un moment à un jeu de À Euro Truck Truck Simulator, Simulator, ouais. c'est ça. Hein. J'en ai fait pendant une quinzaine d'heures de jeu en live et les gens étaient passionnés, évidemment. À chaque fois que je tombe sur un jeu comme ça, tu vois, ou Farming Simulator, ou les jeux bien allemands, tu sais, ou genre, Et tu je t'y pense connais à parce toi. qu'ils sont tous allemands. Tous. Et- ouais. Mais c'est Big Ben qui fait ça les 3 quarts du Bah, temps. Ouais. Non, Les pas trois quarts du temps, les plus gros. Les triple A de la simulation, c'est Big Ben, si tu veux savoir. Ouais. Et en fait, tu sais, c'est à la Gamescom, on y va Oui, il y a- chaque année. Oui, il y a un Et- stand Farming Simulator. Et en fait, ouais. t'as plein de stands. T'as un stand Farming Simulator, un stand Truck Simulator et tous les stands de ce genre-là, mais ça prend beaucoup d'espace, tu vois. Ouais. Les Allemands sont très friands de ça et Ouais. ça fait un carton là-bas. Les Japonais aussi, il me semble aussi qu'il y a pas mal de simulations de conduite de métro, Ah ouais de choses comme ça. Ah, ok. Alors, La simulation de bus figure-toi aussi. figure-toi que pas plus tard que hier, non avant-hier, ou je sais plus quand, j'ai joué à World of Subway 3, London Underground. Et donc oui, c'était le 3e volet, vous ne rêvez pas. Mais alors, et donc c'était une simulation de métro et de métro londonien, c'était terrible, c'était affreux, Attends. injouable et beaucoup trop complet. T'essaies de vérifier que le jeu existe? Non, je vais tweeter vite fait parce que Je te jure. j'ai pas eu le Je temps. te jure qu'il existe. Et alors, tu sais, par exemple, c'est comme les Train Simulator. Il y en a plein. Et ce qui est très drôle avec ce genre de jeu, c'est que sur Steam, je crois que c'est en comptant les DLC, l'un des jeux les plus chers de Steam. C'est-à-dire que si tu prends tous les DLC de Train Simulator, je sais plus quelle année, ça fait presque 500 €
ou 1000 euros, un Oui, truc donc comme ça. il y a un vrai public pour ça. Ah oui, il y a un vrai public, il y a un vrai public. Après, bon, les gens ont essayé de surfer sur les vagues en faisant des simulations de n'importe quoi, et donc ça, c'est un public plutôt drôle ou youtubeur, qui en fait est plus faible. Mais ouais, les Euro Truck et tout, mais c'est des bons jeux, hein, honnêtement, dans leur catégorie, évidemment, mais c'est des très bons jeux. Et alors, moi, il y a une question que je voulais te poser parce que j'avais entendu parler du buzz sur Goat Simulator, non, un Ouais. truc comme ça. Ouais. Ça vaut quoi ça? Parce que Bon, ça date un peu maintenant, mais ça date- ouais, c'est bien ou en gros, ça, il y a 2 ans, un éditeur indépendant a fait donc Goat Simulator, Goat qui veut dire chèvre en anglais. Et donc, c'était un jeu où tu jouais une chèvre, mais en fait, c'était un jeu complètement délirant où la physique était folle. En gros, tu donnais des coups de tête de chèvre dans les gens et ça les faisait voler. En C'est fait, une physique de jeu de skate, non? c'est ça, c'était une sorte de physique un petit peu à la Tony Hawk, un truc comme Ah ça. ouais. Et en gros, c'était un jeu de scoring essentiellement, dans lequel tu avais aussi. En fait, le jeu avait 2 intérêts, c'était trouver les hauts faits. En gros, tu avais un truc genre trouver comment on se transforme en chèvre satanique, trouver la piscine à bulles, trouver ce genre de truc, et le scoring. Et donc, il y a eu des petites compétitions. Et récemment, j'ai commenté un tournoi dans lequel il y avait Goat Simulator et des gens s'affrontaient en scoring sur Goat Simulator. Donc, c'était en 2 maps. Et c'était, bon, à commenter, c'était très Une autre particulier. version de l'e-sport. Et donc quoi. en gros, il y a des techniques pour faire plus de scoring et tout. Bon, je dis pas qu'il y a une communauté de fous de Non, mais scoreurs, ça doit être intéressant mais quoi, ça le existe. high level sur ce disons jeu. que ça changeait en tout cas. Ouais. Ça changeait et c'était marrant. Mais oui, donc Goat Simulator. Mais il n'y a pas que ça. Là, il y a eu des simulateurs de tout. Tu as des simulateurs de chaises où tu joues juste une chaise et il se passe rien. Des simulateurs De pain de mie, non? pain. Ouais, c'est Ouais. Bread Simulator, dans lequel tu joues. Ouais, Non mais attends, parce que Je connais pas tous ces jeux moi. tu joues les 4 coins d'une tranche de pain et chaque morceau de ta manette, en fait, chaque bouton de ta manette représente un coin. Et tu bouges un coin avec le stick, et donc c'est très compliqué en fait. Et en gros, ton but c'est d'aller te faire Attends. griller dans le pain de mie. Il y avait aussi un jeu. Voilà. Je crois que j'ai dû voir ça sur le stream de MV ou un truc comme ça, tu vois. Et en fait, tu devais préparer un apéritif. T'as une petite table et tu dois mettre la tasse et tout. Mais en fait, c'est vachement difficile de bouger Ouais, tes bras, tu c'est vois. Tea Party Simulator. Ouais, voilà. Je l'ai fait. C'est une encyclopédie. C'est Non mais Tea en gros, Party Simulator. en gros, mon ça gars. c'est les jeux connus de la simulation parce que les grands youtubeurs le font, les très gros youtubeurs le font. T'as Squeezie, PewDiePie et tout qui les font. Et après, nous les gens nous les proposent en stream et donc on les fait en stream. Et donc ouais, c'est que des jeux. T'as aussi Surgeon Simulator dans le même genre qui est un jeu de chirurgien. Et en gros, tu fais une chirurgie genre dans une ambulance, mais c'est des trucs très arcade, c'est pas une vraie Ouais. chirurgie. Mais en fait, c'est des jeux où il faut être très précis, mais où c'est impossible d'être précis. Et donc ça crée des situations complètement Un loufoques. jeu très, très sympa voilà. aussi qui était Octodad. Octodad, où Octodad, tu ouais. joues un papa d'une famille qui est un poulpe en fait. Qui est un poulpe, ouais. Et donc du coup, tu maîtrises que des tentacules du papa qui doit aller faire ses courses, acheter du lait, etc. Exactement. Et jouer avec ses enfants. Et c'est injouable évidemment. Oui, bah voilà. Et alors très rigolo parce qu'il y a des speedruns de ce jeu, d'Octodad. D'accord. Et c'est hyper impressionnant. C'est hyper impressionnant parce que les mecs arrivent à faire des trucs absolument fous. Et il y a même Octodad en coop où des gens jouent les pieds et toi tu joues les mains. Ou genre tu peux choisir si l'un joue les tentacules de droite, toi de gauche. Et ça crée des situations absolument folles. Et là, parce qu'en fait, moi, c'est la première fois que je fais ça. Le but, c'est juste de suivre la ligne droite, mais le bus dévie un peu vers la En droite. fait, il est c'est ça désaxé vers la Il est droite. désaxé. C'est un peu comme ma voiture, tu vois. Et tu dois tout le temps faire un peu gauche. Ouais, du coup, tu d'accord. dois- Voilà. coups à- Tu Mais dois, après, la manette, tu dois te d'ailleurs, recentrer sinon. Alors oui, on La va route rappeler est- le but d'accord. du jeu. Donc Oui. Desert Bus. Il y a un bus. Tu pars de Tucson, tu dois aller à Las Vegas. Yes. Bien sûr, le bus est vide. Tu ne sais pas pourquoi il n'y a pas. Tu fais un départ à Bah, tu vide. le ramènes. Non, non, ça c'est dans la deuxième partie du jeu. Ah, Donc c'est 8 heures de trajet dans la vie réelle. Donc c'est 8 heures de trajet dans le jeu. Pour aller jusqu'à Las Vegas. Une fois que tu arrives à Las Vegas, tu marques un point et tu repars dans l'autre sens. un point. Voilà. Normal. En sachant point. que si tu te plantes, tu repars à zéro. Évidemment. Donc ça va faire maintenant 4h10 qu'on roule. C'est pas On a le genre fait, de jeu auquel je joue d'habitude, mais ok. D'accord. Ce jeu-là, peu de gens Mais- y jouent d'habitude. Mais c'est l'occasion de Alors. discuter, tu vois. Ah Du bah coup. ouais. Alors hop, je Pour le retourne. cadeau de 7 heures, le prix fixe, le Je cadeau de retourne de la 7 manette. heures, c'est le Legacy of the Void. On l'a annoncé, c'était 10,42€. Mais oui, voilà, mais c'est pas grave. 10,42€ pour entrer dans la tombola. Pour entrer dans la tombola pour Ok. Legacy of Eh, the Void, les amis, je vais prendre un sopalin, j'arrive. il va prendre un sopalin parce qu'il pleut dehors. Donc forcément, oui. il faut se sécher. D'ailleurs, terrible, parce que moi, j'arrive de Montpellier, j'ai pris le train ce matin, grand soleil, il faisait super beau, on était en t-shirt dans la rue. J'arrive ici, cataclysme, le brouillard, la pluie, le vent, les températures négatives. Non, pas du tout, mais genre il pleuvait. Et je suis arrivé, je me suis dit, Et Bienvenue à Paris. Paris, un mois de novembre, c'est En c'est plus, comme ça. je prends le taxi, embouteillage immédiat. Genre, j'étais là, mais Tout vraiment, va bien, quelle ville de mort. Enfin bon, tout va donc bien. je me suis dit, c'était terrible. On va rappeler les cadeaux que Jean Zaid a ramenés Les tout à très l'heure. bons cadeaux. Le collector de Destiny sur Yes. PS4 et l'amiibo Yoshi en laine, le survivant de De l'usine. de l'usine qui a brûlé.
Très bon jeu, Yoshi Woolly World. Je sais pas si t'as bon jeu. testé. Oui, je l'ai fini, j'ai adoré. Ah, C'est voilà. très chouette. Excellent. Ils étaient à. Est-ce qu'on peut me rappeler le prix pour les cadeaux, l'édition collector 12,42. 12,42 et du coup, ça se finit bientôt. Vous avez jusqu'à 16h pour Yes, ça les arrive avoir. Il reste toujours les cadeaux que Fanny a ramenés avec la pochette, le carnet Assassin's Creed Black Flag, la batterie rechargeable qui est là et les 2 figurines qui étaient ici. Donc ça, c'est avec le hashtag moustique. Oui, on t'expliquera après, Adrien, le concept du moustique. Et il reste toujours pour C'est 20,42 €. Oui, D'ailleurs, c'est toujours pas arrivé. Non, Ça aurait dû. Non, ça aurait dû. Il reste toujours le casque et la manette de Razer à 20,42 € pour entrer dans la Tu peux tombola. dire Razerator si tu veux. Razerator. Ça va plus vite. D'accord. Voilà. Donc oui, pour Adrien, le concept du moustique, c'est que à peu près à la moitié du jeu, il y a un moustique qui devrait venir s'écraser sur le pare-brise Sur la gauche du pare-brise. et qui Ok. va faire une espèce d'énorme tache verte Voilà. sur énorme. Tout est proportionnel. On a hâte en tout cas. Et qui va redynamiser ta conduite. Donc voilà. Et on attend que ça. Et en On gros, on a attend demandé que aux ça. gens de prendre un screenshot et de le poster. Et ils rentreront dans un truc de tirage au sort. Pour Au moment où gagner- le moustique arrive. Non, non, Exactement. pendant, Pour en une heure. fait, il va rester. Ah oui. Il reste ok. écrasé. Du coup, ça va, ils ont le temps. C'est pas genre, tu ne dois pas rester avec ta touche Ok. screenshot. Alors, en préparant un petit peu le truc là, j'ai vu que vous étiez tous les deux et du coup, j'avais une question qui me vient à l'esprit. Vas-y. Enfin, j'en ai deux en fait, une que j'avais préparée et une autre que je vous poserai après. C'est d'abord quel est l'état de l'e-sport en France pour vous, puisque mine de rien quand même, je pense que vous avez un peu travaillé sur la question. Surtout Adrien. Ouais, mais j'aimerais bien avoir ton avis aussi. Et Ok. la deuxième question, on verra après. Vaste sujet. Ouais. Ouais. La question est Euh, large. Et je vais répondre à ta question par une question. Azerator. Hmm C'est comment ça s'est. Est-ce que ça s'est Est-ce bien que c'était passé le passage la finale des Worlds C'était. Ah, à Toi, Toulouse. c'était à Toulouse. Yes. C'était cool alors. En Ouais. fait, alors juste pour recadrer le concept pour ceux qui suivent pas l'e-sport peut-être sur le stream, C'est important de c'est la repréciser ce que compétition de League of Legends, Le la championnat du monde. championnat du monde annuel, on va dire. Et ça se passait à Allemagne. Bruxelles. La finale, je crois que c'était. Ah oui, c'était à Bruxelles, pardon, excuse-moi. Non, c'était à la Non, non, t'as Mercedes-Benz Arena en Ouais, Allemagne. ouais, en Allemagne. En Allemagne, C'est en et Allemagne. c'était retransmis à différents endroits en France. Et Zerator, toi, t'as animé à Toulouse, c'est ça? Ouais, moi j'ai animé en tant que présentateur, en tant que host, en tant que monsieur loyal à Toulouse, donc au Zénith en fait. L'éditeur du jeu Riot Games a fait en gros, ils ont loué un Zénith et ils ont dit aux gens du sud de la France, bah, venez, parce qu'en fait la communauté du sud de la France reprochait souvent à Riot Games qu'il se passe des choses dans le nord, enfin à Paris quoi en gros. à Paris. Et en gros, il leur disait, on aimerait bien avoir des événements dans le sud. Et Riot Games a dit, ok, ils ont dit banco, ils ont loué le Zénith carrément, ils n'ont pas fait une petite salle de 500 personnes ou quoi, ils ont loué direct un Zénith, ils ont mis le cap à 3000 places, ils ont dit, prouvez-nous que vous êtes là et pas de souci, on s'investira dans le sud et tout. Et en gros, les 3000 places du Zénith ont été achetées en 48 heures, je crois. Et ce qui est incroyable en gros, parce que c'est même pas un événement retransmis sur une web TV, c'était juste une viewing party. En gros, c'était venez regarder la finale avec nous, comme si vous étiez dans un salon, sauf que c'était un Zénith quoi. Et donc moi j'avais l'honneur de présenter ça. En fait, on suivait le stream global, mais et il y avait quelques commentateurs qui étaient là-bas. Donc il y avait Skyheart, Shones et I'm So Fresh, qui sont aussi des joueurs ou streamers de League of Legends. Et c'était excellent. Moi la seule fois où j'avais fait un volume pareil, c'était au Grand Rex pour l'Iron Squid. En gros, ils avaient organisé une compétition de StarCraft 2 il y a quelques années déjà. Ça date, on était jeunes, on était fous. Ouais. Et Mais voilà. Attends, après, faut que je te raconte un truc sur Ah bon. Zerator. Et en gros, c'était 3500 personnes, Sur le Grand l'histoire de Rex. l'e-sport. Et qu'est-ce que tu vas dire? Et en gros, Non, à Toulouse, t'inquiète. j'ai trouvé que le public était chaud comme jamais. Moi, j'avais jamais vu ça. En gros, c'était une des meilleures expériences en termes d'interaction avec le public que j'ai eu de ma vie. Parce que déjà, en fait, le fait que ce soit pas retransmis nous a vachement lâché. On s'est beaucoup lâché. On a fait des blagues qu'on n'aurait jamais fait si ça avait été retransmis ou ce genre de truc. Ouais. Et on a pu faire des trucs comme ça, très cool. Et s'il y avait des petits soucis techniques, on s'en foutait complètement. On a pu discuter avec les gens. Et c'était incroyable. Moi, je trouve Donc ça du incroyable. coup, le fait qu'il y ait une compétition de jeux vidéo
remplissent un zénith qui est normalement enfin pas réservé, mais Oui. qui attire des artistes, des musiciens, des concerts, c'est etc. très bon signe. C'est un très bon signe pour toi de l'état de l'e-sport en France. C'est un très bon signe, d'autant que c'était même pas la compétition qui était là. En gros, c'est comme si tu Oui, disais, oui, c'est ça, en on va plus. louer le Zénith pour retransmettre une finale de foot, un truc comme Ouais, ça. bah. Et je sais même pas si les gens s'y déplaceraient parce que les gens ça les gave. Et, et voilà. Mais là, c'est l'inverse. Les gens se disaient, putain, quand il va y avoir une action, les gens vont faire waouh. Donc moi, je serai ambiancé aussi. Et voilà, c'était organisé par une association qui s'appelle Lyon eSport, mais à Toulouse, et qui produit aussi des compétitions de League of Legends en France, qui est très efficace. Et en gros, les gens les connaissent bien et tout. Et voilà, c'était hallucinant. Donc après, est-ce que l'e-sport se porte bien en France? Je dirais que oui, mais à différentes échelles et suivant certains jeux. Ça dépend en fait. Mais je pense qu'Adrien pourra plus en parler. Après, en fait, ça, tu vois, c'est un nouveau concept d'événement. C'est une viewing party et c'est le symptôme que l'e-sport est en train de marcher de mieux en mieux, en fait. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Zerator, sur les 4 dernières années, les événements, quand tu allais au Grand Rex, au Palais des Congrès, au Bataclan, où tu veux, les joueurs pros étaient sur place. La compétition avait lieu sur place, ce qui est un potentiel d'attraction pour le public très important. Ils viennent, bon, parce qu'il y a les commentateurs et machin, mais surtout parce qu'il y a les joueurs. Oui, la compétition sur elle place. se passe là devant eux, quoi. Et là maintenant, c'était ce que Zerator a fait, ce que nous on a fait à Paris, c'était uniquement retransmettre une compétition qui a lieu autre part. Et pourtant, ça a réussi à mobiliser Oui, des parce milliers que, de gens. Au Gaming a fait la même chose à la Mutualité. Millennium a fait la même chose à Lyon, dans une salle aussi. En gros, il y a eu beaucoup de viewing parties comme ça organisées. Et il y a même des gens qui se retrouvaient à 10 chez eux. Pour faire Fabien ça. qui nous Ouais. rejoint sur le plateau. Bonjour, Hey. bonjour. Fabien, justement, Viens, qui est t'es une pas dans le bonne champ. chose que tu viennes, puisqu'on parle d'e-sport. Viens, viens. Je suis pas dans le champ, Rapproche-toi. j'arrive. Attendez, il faut pas que je crache le bus. Ah ouais, non, déconne pas. Je crache le bus à cause de Fabien. Qu'est-ce qui Ok, se c'est passe bon, je juste suis dans le champ. Qu'est-ce Ben, qui se passe si on crache le bus Le jeu crash en fait. Ah merde. Et on Tu recommence. vois, le jeu se fiche complètement. Ça n'est jamais arrivé Ah, en 10 ans. C'est arrivé l'année dernière. Ça le arrive jeu une fois l'année déconcentré. Ah, c'est dernière. arrivé L'année Ouais, dernière. c'est arrivé l'année Oh dernière. merde. Pression maintenant. Hein. Et regarde, Mais, je tiens la manette Ah, en tu seras verti- retenu comme celui qui a craché le bus. On s'en En fiche. Il verticalité. est toujours dans le placard derrière. en Depuis fait. une heure Non, et mais demie. je refuse ce titre. Tout le monde se souviendra. J'ai pas besoin de ce Que pour titre ça. d'honneur, ça va. Déjà, je fais cracher assez de jeux comme ça dans ma vie. Mais un truc qui est intéressant parce que je suis pas souvent avec Zerator en fait sur des plateaux, mais c'est l'histoire des web TV en France en fait. Et peu de gens savent Ça. comment les web TV ont été créés en France. Et alors moi j'ai un souvenir un peu vague, mais je me rappelle qu'à l'époque il n'y avait pas de web TV et Attends, c'était resitue l'époque. 2010. 2010. Il y avait YouTube. 2009, 2010. C'était l'éclosion de YouTube, mais XSplit on n'avait pas encore l'outil. Twitch, je pense que ça n'existait pas encore. venait de se lancer. Dailymotion, Ils venaient de fermer c'était Just très Cause. C'était du instable. bricolage, quoi. Les gens faisaient ça un Ouais. peu chez eux. On Ouais. était sur Livestream, qui Et est en un site gros, qui aujourd'hui- de temps en temps, il y avait des streams sur Tima et Millennium, mais c'était pas à l'échelle d'une web TV. Et en gros, de mémoire, je sais plus qui m'a dit ça, mais on discutait avec Zerator et Bob Le Gob, et on s'est dit on va créer une web TV, tu vois. Et je me rappelle plus exactement si c'est Zerator ou Bob Le Gob, le premier en France, qui a eu l'idée de créer une web TV, c'est-à-dire Ouais, c'était moi. On un s'en regroupement parlait, de casters. Tu dis que c'était toi. Bon, faudrait que je vois avec Bob Le Gob. Je sais que c'était un des deux. Non, Oh, mais la disons- confiance quoi. Non, non, mais disons que en fait, la web TV, on avait commencé à le faire chez Millennium et on était venu te voir en mode on devrait faire pareil avec OGaming. En fait, moi, à l'époque, j'étais chez Millennium, je travaillais pour Millennium qui était à Marseille et on avait commencé à faire ce système en place en disant tiens, si on enchaînait des gens qui jouaient à des jeux vidéo, la nuit, on place des rediffusions, on les fait interagir avec nous sur un chat et tout. Et en fait, tout ça s'est fait un petit peu en même temps et OGaming faisait des compétitions uniquement événementielles et des vidéos YouTube. Et se sont dit, il faut qu'on se mette au live. Et bon, vous avez mis un peu plus de temps à vous lancer, mais c'était avec des ambitions beaucoup plus grandes et du coup, c'était assez justifié. Du coup, direct, il y a eu des émissions plateau et tout chez OGaming, c'était vraiment extrêmement différent, Ouais. avec des cadreurs, des régies que nous, on n'avait pas. Parce qu'en gros, nous, la web TV chez Millennium à l'époque, c'était un mec est devant son PC, il gère son propre truc. Quand il s'en va, un autre mec vient sur le PC, il gère son propre truc. Nanana. Il y a encore beaucoup de web TV qui fonctionnent comme ça, mais disons que c'est OGaming les premiers à avoir mis la barre un peu plus haut. Oui, Ouais, on enfin, passait je par sais pas, une- je sais pas qui est le premier. À mon avis, c'est pas super important qui sont les premiers, mais Non, mais en je veux tout dire, cas- la web TV comme on la connaît aujourd'hui, Ouais. c'est un petit peu comme ça qu'elle Donc on qu'elle- passe fait, par une qu'elle est étape arrivée. de professionnalisation plutôt du métier en fait. En fait, de mémoire, ce qui s'est passé, c'est que nous, on diffusait lundi, mardi, mercredi soir, genre 4h, 4h, 4h. Ouais, Nous, je on crois a que c'est ça. apporté, je pense, et de façon objective, faisais le la, mardi. la qualité de prod, tu vois, où on avait des plateaux, un cadreur, lui il faisait le mardi.
Moi, je faisais le lundi à l'époque. Et Oui, StarCraft, c'était le lundi. nous, c'était des caméras, c'était des émissions qui coûtaient cher, mais qui avaient une belle qualité de prod. Et ce que Millennium développait, c'était une grille 24 heures sur 24. Voilà, c'est ça. Et c'est une composante que nous, on a mis du temps à internaliser et qui était super importante. Il y avait 2 écoles. Et il y avait 2 écoles. Mais nous, voilà, c'est indispensable de faire du 24 heures sur 24 pour une web TV, mais on a mis du temps à s'en rendre compte. Et voilà, donc c'était une petite anecdote sur l'histoire que peut-être tout le monde ne sait pas comment Ça commence à dater, ça s'est créé. Ouais. finalement. Et du coup, que Fabien nous a rejoint sur le plateau, c'est super parce que je pense que tu es venu pour ça aussi, pour qu'on en parle de qui es-tu, qu'est-ce que tu fais. Alors, je suis pas venu spécialement pour ça en fait. Non, mais du coup, Mais, ton point de vue m'intéresse en fait là-dessus. Alors, je suis l'un des fondateurs d'une école dédiée à tous les métiers de l'e-sport. Ah, Donc, tu quoi en avais parlé Ça existe il y a quelques mois déjà, donc Ouais. pendant 5 minutes. Donc tu connais vite fait le projet, ça a bien Ouais, évolué ouais. depuis. En fait, ouais, alors on se lance, on ouvre au mois de janvier. Qu'est-ce que c'est? Raconte-moi. Moi, je Alors, connais ça rien de s'appelle ça. l'e-sport Academy Ok. et c'est un vrai centre de formation avec une formation de 9 mois et on forme à tous les métiers de l'e-sport. Mais qui forme? Alors, on a des personnes en interne pour donner des cours de communication, de gestion de projet, de montage vidéo. Et on a aussi des intervenants. Donc, par exemple, pour LoL, on a Spontex et Nono qui vont Ok. venir donner des cours. Ah, d'accord. Ok. Donc, on vise Ah, mais vraiment... vous avez pas fait un financement participatif? Si, tout à fait. Ah ouais, vous qu'on êtes a fait cracher interrompu. dessus de ouf. Ouais, on l'a interrompu parce qu'on a trouvé... Non, mais j'explique. En fait, il y a juste ça que j'ai vu passer. Donc moi, j'ai un a priori très négatif sur ce projet, mais juste parce que j'ai vu ça passer. mais C'est l'info qui a été principalement relayée. en mais fait, je sur ne ce connais projet. pas le tout à fait, projet. voilà. Attention, je ne dis pas que c'est pourri, c'est bien ou quoi. Je ne connais pas en fait. J'ai juste vu ça et des gens qui disaient oh, non, encore des arnaques. On machin. apprécie ton franc-parler. Non, mais Si tu veux, en je ne fait, connais pas le projet, c'est ce que je te dis. C'est-à-dire On que avait j'ai juste vu ça beaucoup passer. de partenaires qu'on ne pouvait pas annoncer pendant le financement participatif. Ok, non, mais il y a aucun souci. Et c'est pour ça qu'on s'est fait cracher dessus. Donc maintenant, on a pu tous les annoncer, tout va bien. Et on a en fait des investisseurs privés qui ont suivi le projet. C'est Ok. pour ça qu'on a annulé le financement participatif. Ok, bah cool, tant mieux pour vous. Et donc la première formation débute en janvier. Ok, super. Et alors, c'est quoi les ambitions après? Parce que j'imagine que c'est pas un diplôme reconnu par l'État. Pas encore. Parce Pas qu'il encore. faut forcément une formation complète avant d'être reconnu par l'État. Donc Ok. les personnes qui ressortent auront un certificat en attendant d'être reconnus par l'État, un vrai diplôme. Et on essaye justement de les faire connaître auprès de tous nos partenaires jeux vidéo et e-sport pour pouvoir leur trouver un emploi stable derrière. Ce qu'on peut comparer en fait même à des écoles de théâtre en fait qui donnent des certifications qui sont pas forcément reconnues par l'État mais qui donnent une formation avec des professeurs etc. Voilà. Tu sors de l'école, t'as un diplôme qui est peut-être pas reconnu par l'État mais t'as une formation qui t'a été donnée par des professionnels et t'es apte à faire ce métier. En fait. Tout à fait. Alors, moi, je vais te donner mon avis sincère, tu vois. Parce que moi, je suis pas du genre à. Je sais que tu es très sincère. À faire le tour. Vas-y. Moi, je pense que ça va être vachement dur pour vous de pas de former les gens, parce que ça, j'ai une bonne confiance. Et il y a tellement peu de formation que ce sera forcément bénéfique ce que vous ferez à vos élèves entre guillemets. Mais je pense que ça va être vachement dur de trouver un métier à ces gens-là, parce que tu disais Alors, trouver un métier, un ouais. emploi stable à ces gens. Mais en fait, aujourd'hui, déjà, même des gens expérimentés de 5-6 ans, ce qui est à peu près, bon allez, on va dire 10 ans, ce qui est à peu près le maximum en e-sport, à peu près. Hein. C'est vachement difficile, tu vois. Et il y a encore beaucoup de gens qui se paient pas ou peu. C'est sûr. Même des gens qui fonctionnent, qui se paient peu. Donc je me demande comment vous allez pouvoir Alors c'est pour ça qu'on se faire base ça sur, sans mentir aux gens. on se base sur uniquement 15 personnes par an. Ok, bon ça Donc, déjà, voilà, c'est- ça reste une base. numerus clausus c'est faible. Voilà. Et justement, en fait, il y aura beaucoup de cours sur comment être auto-entrepreneur, se trouver des contrats, trouver des sponsors. Il y a beaucoup quasiment la moitié de la formation est là-dessus. Alors le problème c'est que se trouver des sponsors, oui, mais pour faire quoi? Parce que si tu veux, parce que dans l'e-sport il y a 1 milliard de métiers, enfin, ça Ouais. je te l'apprends pas. Mais du coup, enfin, se trouver des sponsors c'est plus quand tu as une ambition de te développer toi-même en tant que personne. Mais si tu veux intégrer une structure déjà développée, finalement, sauf si tu veux former un commercial, auquel cas je comprends ce que tu dis. Alors ouais, on forme, Mais- on forme vraiment à tous les métiers. Donc dans les 15 qu'on a recrutés, il y en a 4, peut-être 5 qui visent vraiment une carrière de joueur pro et qui sont déjà vraiment très bons. Ah ouais. Et ok. sur les autres, Ah, ça c'est va étonnant, être, ça. on a beaucoup qui veulent être streamers. On en a beaucoup qui veulent être coach analyste. Streamer c'est pas de l'e-sport. Ça touche reste quand même un le métier domaine de dérivé. l'e-sport. Ah, pas moi en tout cas. Genre, moi je fais 0 e-sport par exemple. tu vois. Ouais, enfin Ça, Si, eux, c'est vrai, le 12 décembre, j'organise une compétition Trackmania. Mais tu vois, en gros, l'e-sport est très limité. ouais, et, eux, ils visent vraiment en fait du commentaire de match e-sport. Ah ok, donc oui, ça c'est de l'e-sport, ça je suis d'accord. C'est Euh, pas du gaming, c'est non, du non, non, streaming eux, ils e-sport. sont vraiment à fond e-sport. Ok. On a oui, donc beaucoup de coachs analystes. Ok. Donc en fait, Bon. c'est tellement varié qu'on se dit que voilà, il y a toujours une ou deux places. On peut les aider à se développer et à prendre ces places-là dans un an. Alors le problème c'est qu'il faut que ta formation soit légitimée auprès des structures et des organisations e-sport. Parce que si tu vas voir une organisation e-sport en lui disant j'ai des gens à vous proposer,
et qu'elle dit t'es qui ou alors ça nous intéresse pas, ça va être difficile. Enfin, il me C'est- semble, je en sais fait, pas. je te c'est dis ce tout que- ce qu'on fait depuis un an avec donc Cédric, le deuxième fondateur. Encore un Cédric, c'est terrible ça. Que des Cédric et des Adrien. Ce Falloir milieu changer de nom, les gars. vampirisé. Depuis un C'est an, fini. on essaye de connaître un peu tout le monde. Alors Cédric, lui, c'est Ok. différent parce qu'il est dans le domaine de l'e-sport depuis 5-6 ans maintenant. Il était, il est toujours d'ailleurs bénévole à l'ESWC. D'accord. Donc on a tous ces contacts-là, si tu veux, à l'ESWC, à l'ESL. Oui, ils connaissent du Donc on a des contacts pour justement placer d'abord en stage nos étudiants et après justement si ça se passe bien qu'ils puissent rester dans ces structures-là. Et du coup, ça en vient à ma deuxième question que je voulais vous poser tout à l'heure à toi Adrien et à toi Adrien. Quelle est la différence entre vos deux métiers? Tu veux répondre? Alors, déjà, je pense Sois que... gentil, hein. Sois pas méchant avec moi. On va répondre pour l'autre. je pense Merde, je suis que foutu. je pense que Zerator, il a un métier beaucoup plus polyvalent que moi en fait. Et où moi c'est plus spécialisé. C'est-à-dire que lui, il est je sais pas combien vous êtes derrière Zerator, mais il doit tout gérer en fait. En gros, il doit on est deux aujourd'hui. voilà, tu vois, donc il doit quasiment tout gérer, la finance, la recherche de sponsors, il doit gérer son emploi du temps. Il gère énormément de choses que moi j'ai pas à gérer, c'est-à-dire que moi j'ai quelqu'un qui fait mon emploi du temps de caster, moi j'ai des tâches T'es un super ciblées. secrétaire. Non, c'est quelqu'un qui fait Non, c'est juste que c'est une les boîte. emplois et du du temps coup, de caster de 15 casters. Ouais, ouais. Et en fait, moi du coup, je suis ultra spécialisé dans ce que je fais et j'ai surtout deux tâches, c'est le business développement de gaming et le développement du site web. Et du coup, je peux me consacrer très précisément à ces deux tâches-là, quoi. Alors qu'à mon avis, Zerator touche à beaucoup plus de domaines différents. Et bon, j'ai aussi mon rôle de caster, bien évidemment, caster StarCraft 2. Voilà. Ok, tu veux que je réponde pour toi? Vas-y. Je pense, en fait, déjà, l'énorme différence en fait, que souvent les gens ne font pas quand ils connaissent pas le milieu, et c'est normal, C'est pour ça que je pose la question en fait. c'est que O-Gaming fait de l'e-sport et moi je fais du gaming. La différence, c'est que l'e-sport, c'est tout ce qui est compétition de jeux vidéo. Et compétition de jeux vidéo, ça peut être très large, hein. En gros, tu es avec tes potes dans une chambre, tu joues à Bobby Volley, tu joues à un paquet de gâteaux, c'est de l'e-sport en fait. En gros, dès qu'il y a un enjeu dans le jeu vidéo, c'est de l'e-sport pour moi. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais tel jeu c'est pas de l'e-sport, tel jeu c'est pas de l'e-sport. Pour moi, en tout cas, c'est ça, mais c'est pour moi. Après, il y a des gens qui sont pas d'accord, peut-être, mais bon, pour moi, tout ce qui est tournoi avec enjeu, c'est e-sport, quels que soient les millions que tu gagnes ou pas, quel que soit le tapis sur que tu gagnes ou pas. Et moi, en fait, mon métier, c'est de. En fait, moi, je me filme en train de jouer pour faire passer du bon temps à des gens. En gros, c'est du divertissement. Ce n'est pas du tout de la compétition de jeux vidéo. Alors, certes, parfois, je me bats contre d'autres joueurs dans le jeu, et ça peut faire figure de compétition, mais il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a aucun enjeu en fait dans ce que je fais. Du coup, moi, les gens ne me regardent pas parce que je suis fort à un jeu ou nul, peu importe. Ils regardent parce qu'en général, ils savent qu'ils vont passer un bon moment, ils savent qu'ils vont retrouver une communauté sur un chat, ils savent qu'ils vont pouvoir en parler avec leurs potes le lendemain en disant, comme s'ils avaient regardé une émission de télé de divertissement et qu'ils disent ah, t'as vu ce qui s'est passé hier dans tel truc et tout. Et donc, moi, je retrouve ça. Et les gens qui viennent me voir en convention et tout m'en parlent parfois. Et me disent surtout reste comme ça, ne fais pas de compétition comme tu faisais avant, c'est drôle. Donc les gens ont l'air de préférer ça, en tout cas pour mon personnage. Ouais. Et voilà. En fait, c'est pourquoi les gens viennent te regarder. Nous, c'est, je pense, parce qu'on diffuse des compétitions de très haut niveau et on essaye de le faire de façon cool et sympa et Ah oui. tu vois, avec une bonne ambiance. Mais on fait, à mon avis, on fait beaucoup moins de développement personnel et d'image Ouais. que Zerator. C'est-à-dire que Zerator, son image en tant que streamer, c'est, j'ai pas de meilleur mot que ça, mais c'est son gagne-pain. Tu vois, c'est ce qui a le plus de valeur Oui. pour lui. Alors que nous, c'est important, l'image des casters au gaming, mais la liste de compétitions qu'on va avoir, par exemple, les droits des compétitions qu'on a sur une année, c'est aussi très important. Ouais, Si on bien n'a sûr. plus aucune compétition, Il y a on plus va de perdre public. une partie de l'audience malgré notre image. Mhm. Donc, Et voilà, on d'ailleurs- n'utilise pas les mêmes leviers. Je rebondis là-dessus en disant que O-Gaming est la première web TV à avoir fait quelque chose qu'aucune ne fait en France et qui est très dur à faire. C'est en fait faire venir des gens sans avoir de forte personnalité, entre guillemets. Attends, je vais expliquer. Ouais. En fait, les gens qui sont chez O-Gaming sont quand même très connus. Chips, Noah, Domingo, Zaboutine, Bonf, Tude, Moment, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont connus du milieu et que les gens connaissent depuis longtemps. Mais aujourd'hui, je pense, peut-être je me trompe, mais en tout cas c'est ce que j'ai l'air de voir d'un point de vue extérieur, que l'audience de gaming vient plus pour le contenu compétitif, ce que disait justement Adrien, plutôt que les personnalités. Et en fait, on pourrait croire que c'est une faiblesse, mais c'est une énorme force, parce que
la force d'OGaming et qui est inexistante pour moi, c'est que si demain OGaming perd une personne, ou deux, ou trois, ou même quatre de son staff de casteurs, OGaming perdure en fait. Et ça, c'est une énorme force qu'a trouvé OGaming. Aujourd'hui, en France, on avait, enfin, en tout cas jusqu'à il y a encore très peu de temps, on avait que des web TV. En gros, les fonctions. Oh putain, ça suffit. Ne crache pas le bus. Attendez, je pense trop de trucs. Ne crache pas Non, le ça bus. t'inquiète, j'ai la manette à l'envers, mais ça va. En gros, aujourd'hui, les web TV qui fonctionnaient, c'était uniquement parce qu'elles avaient des fortes personnalités. Et en gros, les gens venaient voir un tel parce qu'il avait une forte personnalité, et il y avait un peu d'audience résiduelle qui restait Ouais. pour voir le suivant, et ça faisait un peu booster le suivant. Mais le suivant amenait aussi son audience, donc ça faisait rebooster, etc. Et donc il y avait des rebonds comme ça. Et OGaming a réussi à se détacher de ça, et Ponfétude l'ont compris en dissociant tous les duos forts de leur en gros de leur web TV. Donc il y avait Chips Noix, il y avait Ponftude. Ouais. Aujourd'hui, on voit des tudes moments, on voit des Noix Zaboutine, on voit des choses comme ça. Et en gros, bah, ils ont eu raison à mon sens parce que aujourd'hui, ils peuvent se dédouaner de ce duo obligatoire qui fait que si t'en as un malade, tu perds les 3/4 de ton audience. Si t'en as un qui peut pas venir ce jour-là ou qui a d'autres choses à faire, tu peux te le permettre parce que ils ont quasiment aucun différentiel d'audience si une personne ou une autre commente une compétition. Alors, Ouais, c'est pour c'est moi, pas c'est pour une ça. vraie- Juste, Ouais. c'est pas pour ça qu'on a séparé les duos. Hein. Ouais. Genre, Ah, ok, c'est- non, mais- c'est en aucun cas Ok. un lien de cause à effet. Mais En c'est tout cas, vrai. moi, je trouve que c'est intelligent par Mais- rapport à ça. Mais là Voilà. où je suis d'accord avec ce qu'il a dit, c'est que c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, une web TV ou une structure peut pas fonctionner si c'est juste l'accumulation de personnalités. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, une Parce que le personnalité jour où elles forte, partent, la structure a plus rien. et ça s'est vu un petit peu chez Eclipsia, tu vois. Ouais. C'était une structure où moi j'étais, où en gros beaucoup de personnalités sont parties à un moment X, et la structure a baissé son audience de, je sais pas, 80%, un truc comme ça. Et en gros, aujourd'hui, si tu as une fanbase très forte et que tu souhaites te développer en solo, c'est très simple en fait. En fait, c'est très dur de sortir. Exactement. Ouais. En fait, aujourd'hui, une structure ne peut pas rivaliser avec le business model d'un mec seul qui peut faire ses choses seul. Parce qu'aujourd'hui, un tude qui veut se lancer tout seul, c'est impossible parce qu'il a besoin de cadreurs, il a besoin de compétition, il a besoin de. Tu vois, en gros, le contenu qu'il vend dans le player, entre guillemets, est différent de ce que je fais moi. Moi, c'est du homemade, je suis tout seul devant mon PC. Et en gros, aujourd'hui, rejoindre une structure, ça m'apporterait rien de plus, à part peut-être des avantages administratifs, genre il ferait ma paperasse et tout, tu vois. Mais j'ai quasiment aucun intérêt à le faire, puisque tout ce que je peux faire, c'est homemade, et ça plaît aux gens. Et parfois, en faisant des émissions plateau, on se rend compte que les gens disent, mais en fait, on préfère quand tu joues tout seul devant un fond vert. Et donc parfois, chez Eclipsia, nous, on s'était embêtés à faire des émissions plateau avec 4, 5, parfois qui mobilisaient 7 personnes, mais en audience, on avait du divisé par 2 par rapport à quelqu'un qui joue seul devant un fond vert. Ouais. Donc on en est venu à se dire, pourquoi se faire chier, tu vois? C'est peut-être un peu tôt, et donc on essaie d'en faire beaucoup moins, mais quand même d'en faire parce qu'on veut pas fermer l'esprit des gens, on veut leur dire que c'est aussi possible. C'est un débat qui est vachement intéressant. On va juste rappeler qu'on est là Oui. pour le secours populaire, pour faire des dons. Bien sûr. Pour Bourrer les dons. Pour bourrer les dons, ça va être le hashtag sur Twitter. Claquez Désherbus.fr. l'argent, claquez vos Hashtag, RSA, allez, hashtag bourrer les dons. claquez vos RSA. J'aime beaucoup. On va rappeler que Tude est venu avec l'édition collector Ah. de Legacy of the Void, Pas qui est ouverte. sorti, non, qui est encore Toujours sous sous blister, blister. Alors petite astuce, tu la gardes 10 ans, elle vaut 10 Ouais, 000 ouais. Elle boules. est à partir de 10,42 €. Vous pouvez donner 10,42 Non, 10 000, je t'ai dit. 10,42 Pas 10. pour entrer dans le tirage au sort pour peut-être la gagner, une magnifique édition collector. Il nous reste encore le casque de Zerator, de Razerator. Pourquoi il est pas là? Je sais Ils sont cachés. Non, ils ont été partis. Tant pis. Ils sont partis prendre En gros, c'est là-bas. Ils ont été pris en C'est un photo. casque Kraken 7.1 C'est- et une manette Et Razer. une manette qui était à partir de 20,42 € 20,42, c'est dedans. ça. Vous rentrez dans la liste. Exact, mais Il reste aussi l'amiibo Yoshi qui a survécu à l'incendie et l'édition collector de Destiny sur alors, PS4. excuse-moi, mais par exemple, si on veut participer au tirage de 10,42 et 20,42, si on donne. Alors c'est deux dons différents. Ok. Voilà. Si tu veux participer à un tirage, Si tu on mets fait la l'addition somme. des deux, ça marche pas. Non. Il faut Ah. que tu mettes Dommage. une fois une somme et une fois l'autre. Tout Ok. ça pour le secours populaire, pour qu'il puisse ensuite très bien. qu'on puisse faire des jolis dons. L'année dernière, on avait fait 26 000 €. Un peu plus, 26 700, il Alors, me semble, quelque Et chose comme combien ça. de temps ça dure? 60 heures. Jusqu'à dimanche soir, Jusqu'à jusqu'à easy. 23h. Voilà. Easy. Pour l'instant, on est bien parti là. On est à 7 333 € Trop facile. récoltés. Donc merci à Trop tous ceux, facile. tous ceux qui ont donné Alors, jusqu'ici. je voulais rappeler aussi à ceux qui nous regardent et qui sont dans l'école 42 qu'il y a une brocante solidaire dans la cafette Mais oui, avec des jeux. avec des jeux, voilà, et pareil, toutes les recettes de la brocante iront au secours populaire. Donc c'était important de le repréciser. On va continuer avec les questions un peu sur l'e-sport parce que je pense que
c'est quelque chose qui reste un peu flou, peut-être. Anecdote que j'ai par rapport à la collector de Legacy of the Void. 10,42 €. Aujourd'hui, une édition collector de World of Warcraft Vanilla française européenne, ça vaut 10 000 € si tu l'as pas ouverte. Sous blister, hein, évidemment. Voilà. Si elle a juste le blister enlevé mais que tu l'as jamais ouverte, c'est 4 000. Mais fallait la ramener C'est aujourd'hui. pas mal. Donc tu refais un blister et c'est 10 000. Et c'est bon. Mais non, j'en ai pas. Enfin, Ah. j'en ai une, mais ouverte, quoi. Sinon, J'avais plein d'autres questions sur l'e-sport. On a vu il y a pas très longtemps, lors du projet de loi sur le numérique, qu'il y avait un débat justement, et les joueurs d'e-sport seront connus comme des sportifs. Attends. On est-ce n'en est qu'on- pas est-ce encore là. que- Voilà, voilà, est-ce qu'on potentiellement, calme-toi, calme-toi. Non, mais est-ce qu'on peut justement développer C'est juste ça une justement proposition pour l'instant. Est-ce qu'on peut justement en parler? Quel est votre avis là-dessus? Pour que justement que ceux qui suivent avec intérêt l'e-sport et les compétitions puissent avoir un avis un peu plus éclairé là-dessus. Alors déjà, est-ce que tu trouves pas que ce soit très drôle que l'organisme qui gère ça s'appelle le CEL? Ah si. Parce que ça, c'est quand même... Mais tu sais que moi, quand j'en parle Alors sur attends, mes juste, streams, on va dire juste que c'est le CEL pour ceux qui savent Vas-y, pas. vas-y. Donc c'est le syndicat des éditeurs de logiciels vidéoludiques, c'est ça? Je sais plus, mais sûrement. c'est Voilà, ça, Quelque c'est chose ça. comme ça. Un C'est syndicat les mecs d'édi- qui font ça, Voilà. pour moi. En fait, le CEL, c'est une entité qui représente tous les éditeurs de jeux vidéo en France, quoi. Le CEL. À différents niveaux, notamment vis-à-vis de l'État, quoi. Et c'est marrant parce que moi, quand j'essaye de faire avancer ce projet et d'en parler sur Eurogaming, que je dis aux casteurs d'en parler, qu'ils en parlent, Ils j'ai disent, ouais, 95% des viewers qui me disent le CEL, le syndicat du CEL, trop marrant, Tude et tout, Tude versus Zabou. Parce qu'en gros, attends, C'est parce que, ah oui, parce que peut-être sur faut un- expliquer, tu vois. le CEL, en fait, dans l'univers du streaming, c'est quand quelqu'un est vénère parce qu'il a perdu une game, tu vois, il a le CEL. Ça vient d'une expression anglaise qui est salty, et en Il gros, est de mauvaise. quand t'es Il a énervé, mauvaise, tu vois. quand t'es énervé, Ouais, t'es c'est- salty, t'es tout Ok. salé, et voilà. Et donc en France, on s'est mis à dire il est salé. Le chat de gaming est particulièrement salé. C'est ça. C'est tellement bon. C'est- Et sur Eurogaming, ils développent beaucoup ce truc autour du ciel, parce que c'est vrai qu'à des moments, c'était vraiment très drôle. Et il y a des gens qui font des blagues très drôles par rapport à ça, des montages très drôles, parce que les gens affichent les pro gamers avec arrosé de sel et tout. Enfin, genre, c'est terrible. Et donc voilà, donc le sel qui gère ça. Très marrant. Mais en gros, l'enjeu, c'est. Il y a différents enjeux de donner un cadre au sport électronique. Bon, pour faire court, les joueurs ont besoin d'un statut en France. Un statut qui leur permette d'encaisser des cash prizes de façon légale, de partir facilement participer à des compétitions à l'étranger pour ne pas avoir des problématiques de visa. Et les entités qui organisent des compétitions, les organisateurs de compétitions ont besoin d'un statut. On a besoin de donner un statut au sport électronique. On a aussi besoin d'éloigner le sport électronique des jeux d'argent. Parce que si c'est assimilé à un jeu d'argent, comme les jeux de casino par exemple, un jour peut-être que ça peut devenir interdit aux moins de 18 ans. Mhm. Peut-être que moi je peux plus faire, ou Zerator, on peut plus faire d'événements où il y a des moins de 18 ans. Ouais. Ça, peut-être qu'on peut plus diffuser avant 22h. Enfin, tu vois, ça va. Et en fait, le problème, ça a c'est posé que beaucoup de Il y a problèmes. besoin d'encadrement. Ouais. On a besoin d'encadrement. Et Donc, le problème, c'est que, enfin, en gros, ceux qui défendent ça essaient de différencier, parce que ceux qui ont fait ce projet à la base disaient que c'était assimilé à du jeu d'argent parce qu'il y avait une part de hasard. Et en gros, ce que les gens défendent, c'est que c'est surtout pas que du Oui. hasard, qu'il y a une Oui, oui. part, évidemment, comme dans beaucoup de choses, mais que ce n'est pas ça. Et c'est là-dessus que se basent les défenseurs. Et ils D'accord. ont raison. Est-ce que sur le chat ou sur Twitter, on a des questions pour nos invités? Toujours pas de moustique, hein, Non, au toujours passage. pas de moustique. Non, Je suis assez il va- déçu. il va Il va pas tarder finir. quand même. Il est 15h40. Une Moi, je question. vous préviens, à 16h, j'y vais. hein. Alors, on n'a pas entendu la question, je vais la répéter. Mais Non, on l'a pas entendu, je crois. à quand le Iron Squid 3? Donc, c'est une question directement pour Tude. Alors déjà, on peut peut-être savoir Oui, c'est définir- quoi Iron Squid. Oui, qu'est-ce que c'est que On ça? en C'est parlait un, rapidement tout à l'heure, un mais- poulpe en fer? Un poulpe en Donc fer. Iron Squid, c'est le nom d'une compétition que Gaming a créée. Et donc en gros, c'est une compétition mondiale où on prend les meilleurs joueurs de StarCraft 2 et on les un fait jeu de stratégie. un jeu de stratégie. On les fait s'affronter. Il y a une phase de 2 mois online et une finale dans une grande salle parisienne. Iron Squid 1, c'était au Palais des Congrès de Paris. Iron Squid 2, c'était non, Au l'inverse. Grand Rex. Au Grand Rex, Iron Squid 1 Oui. et Iron Squid 2 au Palais des Congrès de Paris. Donc, des grandes salles parisiennes. Et ouais, on avait un orchestre symphonique en intro. Enfin, c'était Ah, c'était magnifique. bien, C'était bien. C'est, C'était vachement bien. Les choses en grand. Ouais, c'est vraiment. C'était la belle époque. C'était très émouvant comme événement. Et donc, c'est des événements qu'on essaye de reproduire chez OGaming, de produire un maximum partout en France, pas que à Paris.
Mais pour l'instant, Heroes with Us, c'est pas encore prévu. Mais ce qu'on a prévu, c'est Nation Wars 3. Alors, c'est pas exactement le même concept, Ça, mais c'est c'est carrément très en ce sympa. moment. Ça a commencé, Et c'est non en ce moment, Ouais, ça a c'est ça. commencé Ouais. hier. Ah, t'as vu comme je suis au courant? Voilà. T'as vu ça Et en gros, c'est pays contre pays. Donc, c'est pas joueur contre joueur, mais c'est pays contre pays. Par exemple, hier, on avait Ukraine, Ouais. Italie-Ukraine et USA-Venezuela. Et les USA ont fait sensation. Les USA ont fait sensation, exactement. Et en gros, c'est intéressant parce que StarCraft 2, c'est un jeu vachement solo. En gros, où c'est un peu un jeu de franc-tireur et de mercenaires, tu vois, genre... Il n'y a pas vraiment l'esprit d'équipe qu'il y avait sur Warcraft 3 et sur d'autres jeux dans StarCraft 2, et c'est un peu dommage. Et nous, on aime bien l'idée de les faire se rassembler les joueurs et Autour d'un truc, ouais. autour d'un truc, genre les 3 joueurs des USA, à aucun moment ils seront les uns contre les autres, tu vois. Ils jouent ensemble pour gagner ensemble. On veut que ce soit un jeu d'équipe. Ils ont tout Il y a intérêt une à stratégie céder. d'équipe. Ouais. Et en plus, on a la dynamique pays contre pays qui est très forte dans le sport traditionnel. Oui, ça Tu fonctionne, sais, ça rassemble ah, même les Question, spectateurs. est-ce que c'est un pays qui gagne au total, ou à la fin il n'y a même pas de finale entre les mecs du pays? En gros, c'est un pays qui gagne C'est au un pays global qui un gagne. cash prize. Ouais, ouais, Et donc donc le pays se partage le cash prize. exactement. Ah, ça c'est cool. Ça je savais pas, je connaissais pas les détails du cash prize. Ouais, Ok, ouais, donc le ça c'est pays- vraiment bien. Et d'ailleurs, indépendamment de la répartition des victoires. Genre, si tu as un joueur qui a fait Ok. 90% des victoires, Oui, il c'est, touchera la même chose que celui il- qui a. que les 2 autres. Ok. quoi. Ouais, ça c'est vraiment Ouais, c'est bien. vraiment l'équipe, quoi. Ouais, c'est très bien. l'équipe. Et Tu m'étonnes que le plus nul il soit à fond dans le truc d'équipe. ouais, vas-y, vive l'Amérique, Vas-y, fais-nous gagner. vive l'Amérique. Et ça, donc, ça va être. Alors, il faut pas que je gaffe là. La salle où la finale aura lieu sera annoncée dans 1 ou 2 jours. Et elle est ouf. Elle est ouf. Elle est vraiment. Elle est ouf. Ce sera annoncé sur. Ce sera annoncé Pour les sur gens le qui suivent stream au gaming Au gaming.tv. dimanche à 18h quand on prend le live. Ok. Il y a Ce dimanche. ce dimanche, ouais. Ah, c'est des Airbus ce Au dimanche. Désolé. gaming.tv. Alors voilà. Mais non, Évidemment, mais alors, les gens. À la fin du live, tu voulais pas faire ça. voilà, à la fin du live, du coup, il faudra demander à tous les viewers de faire un don d'1 €. Salaud. Salaud. Il fait sa promo. C'est ta promo alors que c'est un événement caritatif, tu n'as pas honte. Regardez dans les suggestions à droite du. Non, je rigole. Retrouvez non, en ce moment au gaming. Salaud. Et voilà, donc une compétition pays contre pays. Iron Squid, dès qu'on aura les moyens de le faire, on le fera et ce sera super sympa. Oui, c'est Oui, un événement voilà. qui prend du temps pour que ce soit bien fait. C'est ça qu'il faut Surtout bien de l'argent, en comprendre. Ouais, très cher. Plus C'est que surtout du une temps. question D'accord, d'argent. ok. Plus que du temps, c'est surtout que l'événementiel. Le temps, ça coûte, on peut le trouver, mais c'est l'argent. Je vois qu'on est en train de nous installer un autre écran pour les commentaires sur le chat. Et du coup, j'en profite pour remercier la technique qui fait un super boulot. C'est vrai. Parce que nous, c'est vrai Le qu'on jeu est sur le marche. plateau, on fanfaronne, on fait les malins, on se pose des questions, on rigole bien. Mais derrière, ça bosse dur. Donc merci les gars, merci beaucoup. Carrément. Il nous reste encore un quart d'heure. Et Un quart d'heure juste que je ensemble. vous dise, moi à 16h, faut que je fonce. J'ai le train. Ouais, Parce que je repars. Voilà, c'est tout. d'accord. Juste que je pourrais Bon, pas trop traîner. on fera et un changement. un changement Donc c'est rapide. pas contre vous. Bon, on mais va je vais- peut-être je faire vais le devoir, changement maintenant. Tu veux prendre la main. Ah ouais, si tu veux, vas-y. carrément. Alors attends, Alors, fais je vais prendre attention. ton micro Je vais t'expliquer. Donc avancer, klaxonner. en appuyant sur Start. Tu klaxonnes. Et crois c'est que du c'est- multitasking, donc fais gaffe. L'année dernière, personne n'a klaxonné. Non, C'est- si, en fait c'était juste à l'heure d'avant. Oui, Fanny a Fanny klaxonné. a klaxonné tout à l'heure. D'accord, Ouais, et c'est donc, c'est la gauche. révolution. en Je suis fait. même pas sûr qu'on l'entende. Je suis même pas sûr qu'on l'entende pendant le stream. en Gauche fait. de temps en temps. il faut que je laisse appuyer sur A. Oui, Toujours, sinon il s'arrête et s'il s'arrête, t'as perdu. Ah ouais. Ah, Je mais savais même pas. Ah non, mais c'est pour Ah ça ouais, qu'il y a à un une moment, j'ai pause. failli m'arrêter pour tester. Non, le bus cale et il redémarre pas. Ah ouais, non, faut pas Il jouer. faut- Ah, non. c'est Speed quoi, le film. Ouais. Ok. Donc, Euh, tiens, appuie hop, sur A. c'est bon, la transition c'est faite. Vire à gauche. Alors je vais te passer le. Impeccable. Ouais, si tu peux Hop, passer regardez. le micro. Alors attends, t'as le petit truc de la régie derrière. Ouais, bien. Voilà. Le HF. Alors est-ce que tu peux m'aider à trouver son oreille Ouais, c'est par ici. Hop. Le HF. Le HF, exactement. C'est bon pour toi? Je vais trouver ton micro ici. Oui, il est là. Tiens. Hop. Super. Donc Voilà. la transition s'est faite sans douleur. Excellent. Fais Excellent. gaffe, hein. Oh merde. Si tu te plantes, Ah ouais, Je te déconne préviens. pas. bon là ça va parce que tu ruines que 5 heures. Mais le mec dimanche qui se croûte, c'est vraiment. Alors on va pas trop à gauche non plus. Hein, sinon- Ouais, Ah sinon non, tu parce finis dans le qu'attention, talus. hein. là. Faut pas mordre. Fossé Dans à le talus. gauche, fossé à droite. Mais fossé, genre instant death, quoi. Je pourrais pas Ouais, récupérer. Ah, c'est oui, instant non, death. Ah ouais. Non, non, mais tu déconnes Oh pas. là là. Qu'est-ce que Fais juste c'est gaffe ça aux voitures qui arrivent en face. Non, je rigole. C'est dans le DLC. ça. Non, ça n'existe pas. Par contre, toujours pas de moustique. Hein. Non, non, non. 15 un heures, peu, combien 46 Vous un avez, peu, vous avez là. mis 46 minutes à commencer ou À c'est quelle heure pas... on a commencé? On a commencé à 10h10.
10. Il Alors, disait moi, 11 heures tout à Non, l'heure. non, c'était 11h. Alors moi, Ah, 11 heures, je suis arrivé vers 11h30. Ou alors, c'est au bout de- prendre Ou alors c'est au bout de 5 heures et pas de 4 heures. Michael, on a besoin d'un point moustique. Il arrive. Pourquoi il n'existe pas? Putain, ça me rend ouf. Non, c'est un truc de dingue. Hein. C'est hypnotisant. Comme... C'est au bout de 5 heures le moustique? Au bout de 5 heures. Ah, donc ça devrait arriver d'ici 30 minutes. D'ici 30 minutes, donc on a encore le temps. Bah, Je vais le- tu vas le louper. Je vais le rater. Bah, tu vas le putain. louper. Mais si t'as la 3G sur ton téléphone, pourras regarder c'est ton l'occasion téléphone. Au pire, je dors à Paris. Et... de- Si tu veux rester avec nous, tu es plus que bienvenu. Au pire, je dors à Paris pour voir le moustique, ça me semble. Une question du chat. Alors, une question pour Tude. À ton avis, combien de temps StarCraft 2 va-t-il rester sur le devant de la scène? Parce que Legacy of the Void, c'est la dernière extension. Est-ce que tu vas 10,42€ pour remporter Est-ce que tu vas dire la vérité aux gens? le collector. Je dis toujours la pour vérité. Est-ce qu'il va dire la vérité aux gens? Je Donc dis oui, à ton toujours Fais la gaffe, je te vérité. surveille. Hein. Vas-y. Alors, déjà, ça dépend ce qu'il entend par au devant de la scène. Il faut Ah, bien définir. La vérité commence. La vérité Ah, mais commence. faut être précis sur les termes, hein, sinon je peux dire ce que je veux. Mais je vais dire ça comme ça. Il y aura toujours un jeu de stratégie sur le devant de la scène parce que le jeu de stratégie compétitif, ça plaît aux gens. Et avant, c'était Warcraft 3, Brood Wars. Là, c'est Starcraft 2 et après, ce sera Warcraft 4. Parce que le jeu de stratégie, il y a une composante intellectuelle. Je pense que le jeu de stratégie, ça a toujours passionné les gens, quoi. Je sais pas. Est-ce que vous jouez à des jeux de stratégie ? Oui, moi oui. Oui. moi Voilà. Donc, et voilà, il y aura toujours un jeu de stratégie. Après, je pense que les jeux de stratégie, la force des choses a montré que les gens préfèrent les MOBA et d'autres jeux un peu plus simples aux jeux de stratégie, un peu plus accessible. Non, C'est simple, ça, en c'est fait, pas le bon c'est- mot. c'est Accessible. plus rapidement. Ouais. Voilà. Donc, et ça, je pense que ça va pas changer. C'est un phénomène de société. Ouais. Les humains sont comme ça, tu vois, genre. Parfois, ils ont pas envie de se fatiguer avec des jeux de stratégie complexes et rapides. Et, tu vois, tu veux un truc, genre. Moi, le soir, quand je rentre, je suis fatigué, j'ai envie d'un truc qui me détend. Tu Non, vois, mais parce que j'ai surtout, pas envie de voir un surtout truc, à une époque où le choix est infini aussi. C'est ça le truc. Ouais, C'est totalement. qu'avant, on avait moins le choix aussi. Et maintenant, c'est infini. Donc là, je pense que on a Starcraft 2 qui a trouvé sa place long terme, tu vois. C'est-à-dire, je sais pas moi, 10e jeu e-sport en termes d'audience, 8, 10e, je connais pas les classements. Ouais. C'est la place du jeu de stratégie dans l'intérêt des gens, tu vois. Genre, les gens préfèrent soit des FPS ultra dynamiques et auxquels eux ils jouent, soit des MOBA, soit des jeux de cartes comme Hearthstone. Qui est un super jeu. Moi, j'y joue à Hearthstone. Voilà. Donc moi, je pense que StarCraft 2, en gros, Legacy of the Void va sortir. Nos audiences vont augmenter, allez, 30%, 20%, 30%, 40%. Et dans 3 ans ou 2 ans, on sera revenu à notre niveau d'avant Legacy of the Void. Pas avant, tu penses? J'ai dit Tu penses que ça va 2 faire ans, 2-3 ans, tu penses? peut-être 1 an et demi au plus tard, Ouais, au plus ok. tôt. Ok. 1 an et demi. Et après, dans 3 ans, Blizzard nous sort... alors, ils ont rien Un annoncé. teaser. Warcraft 4. Non, ils nous sortent un teaser. Pas, ils nous sortent pas le jeu. Il y aura pas Warcraft 4 d'ici 2 ans. Tu rêves, là, mon pote. Non, 4 ans, 5 ans, ouais. Et on a un nouveau jeu de stratégie. Et là, et si c'est... Alors, Blizzard, hein, évidemment, si vous sortez un jeu de stratégie avec des composantes MOBA, comme Warcraft, ça va marcher. Ça va marcher parce que les gens aiment les MOBA. Mais de toute façon, Warcraft, Donc, non, mais Warcraft a une composante MOBA. Il a un héros. Donc j'ai Justement, envie, j'ai envie de dire. Warcraft aura plus de succès Ah que oui, oui. Starcraft 2. Ça, Bah oui, il c'est faut, sûr. c'est Il sûr. faut en être conscient. Hein, Ah oui, c'est sûr. On va Voilà. retourner du côté des CM. Juste, Michael, tu Ouais. voulais faire une. Ouais, je peux Alors faire. moi, je pense que je vais vous laisser. Ouais. Oui, Ce sera oui, plus oui, safe oui, pour vas-y. moi. On Vu que j'en ai les merci. 50. Ouais, t'as raison, Donc, t'as raison. je vous merci. fais mes adieux touchants. Merci Merci à beaucoup, vous. Adrien, Merci. d'être venu. J'aurais aimé rester des heures et des heures parce que c'est toujours très agréable de Ouais. discuter Bah de tout oui. ça. Oui, Et, bah, c'est vrai qu'une heure, ça mais il passe faut vite. rentrer. Et il faut rentrer, ouais. malheureusement. Hein. Ouais. Il y a le boulot. Allez, sauve-toi. On te Merci à remercie. tous. Merci Merci, beaucoup. Zerator. À Merci très pour les vite. cadeaux que tu as apportés qui sont toujours en jeu. Merci mec. C'est beau, c'est beau ce qui se Pour passe. pour le secours populaire, 20,42€ pour le casque et la manette. Ouais, c'est ça. Et 10,42€. Et 10,42€ pour le collecteur de Legacy of the Void qui est quand même un sacré cadeau. Il est lourd en plus, donc je pense qu'il y a vraiment du contenu dedans. Alors, Ouais. faut que je te demande un chiffre. En fait, il y a eu, Ah oui. en gros, on fait un tirage au sort, bah, tu sais, pour ces cadeaux-là. Ok. Mais pour un des invités précédents, donc Cédric Biscay, tu connais toi ou pas? Ça te parle? Non. Producteur En fait, c'est- voilà, de producteur de Shenmue 3. Shenmue.
Ok, Voilà. ça me parle. Donc voilà, c'est le producteur de Shenmue 3. Et donc, il a offert un cadeau aux gens sur Internet. Sacré cadeau quand ouais, même. Hein. C'est, Qui est en fait, donc il y a l'événement qui s'appelle le Magic à Monaco, qui est un salon manga, anime, jeux vidéo. Et donc voilà, tout ça pris en charge pour le prochain salon. Donc, le, nice. le transport, Transport, la l'hébergement. place, sur place. et rencontre avec Yu Suzuki, donc le créateur de Shenmue. Donc Donc voilà, il y a eu il a 17 offert 2 personnes. places. Ouais, c'est ça, voilà. Donc il y a eu 17 personnes qui ont donné 15,42 15,42 € pour son cadeau. Donc on va en prendre deux, du coup, chiffres, Donc, deux entre chiffres. 1 et 17. Vas-y, 1 et 2. Alors 1 et 2, voilà, parfait. Bah, félicitations aux 1 et Voilà. 2 qui ne savent pas qui ils sont. Voilà, mais nous on les affichera Mais nous, après sur le on- site on les internet de Desert Bus. J'allais passer le mot et je reviens et puis on va finir avec toi. Donc Ouais, on Il va reste combien de revenir. Il nous reste 8 minutes à peu près. On va revenir du côté des questions. Oui, on va poser la question directement au micro. Ce sera plus simple que de la retransmettre. Tude, alors trouves-tu le temps de jouer? Ouais. Merci. Ouais. Quand je rentre chez moi, genre à 2h du mat. Parce que souvent je travaille. Genre hier, je suis rentré à 3h30. Mais parce qu'on fait des streams, je précise qu'on fait. On suit le prime time. Et le prime time, ça finit à minuit, 1h. Donc quand je rentre. Et je joue, je suis un peu décalé jusqu'à 4h du mat, 4h30 parfois, et après je me couche. Tu joues à quoi? Donc là, je joue à Fallout 4 et The Witcher, mais j'avais pas de manette. The Donc, Witcher 3. The Witcher 3, bien sûr. Mais mes jeux récurrents, c'est Hearthstone dans le métro, StarCraft 2. Hearthstone, StarCraft 2. Ouais. Ok. On a d'autres questions qui traînent ou on continue? Bon, on va continuer du coup. Oui, j'en ai une. Ouais. Alors, c'est à ton avis, pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de mixité dans l'e-sport? Vaste question ça. Ouais, et très bonne question hein, que nous on se pose. Il faut savoir que nous, en tant que médias, on a intérêt à... alors, il n'y a pas que des casteurs chez E-Gaming, mais parce qu'il y a des techniciens, il y a du staff d'encadrement. Hein, mais si on parle que des casteurs, on a intérêt à avoir 50% de casteuses, tu vois. Genre, juste en tant que média, parce que c'est ce que les gens veulent voir. Oui, qu'il y a une mixité en fait, comme il y en a dans n'importe Parce quelle que- boîte en fait. Ouais, voilà. Genre, nous, c'est notre objectif, tu vois, d'avoir 50% de casteuses. Mais après, on peut pas prendre des meufs à n'importe quel prix. Genre, il faut qu'elles soient légitimes. Mais donc nous, au gaming veut avoir 50% de casteuses, mais on constate qu'il y a beaucoup moins de vocations féminines que masculines. Ça, c'est une constatation. Hein. Donc pourquoi? Parce que, donc j'en ai déjà parlé, mais je pense que... alors si on parle des casteurs, parce que là tu as dit dans l'e-sport, il y a les joueurs, les casteurs, les viewers. Oui, mais on peut si on prendre, prend des prendre casteurs, le global. il faut savoir qu'un casteur, c'est quand même un gros travail sur soi-même d'accepter la critique, hein, d'être casteur sur Internet. Internet, c'est le média où la critique est la plus violente et la plus rapide. Parce qu'il n'y a pas de filtre en fait. Il n'y a pas de filtre, il y a des modérateurs, mais après tu te fais clasher sous tes vidéos, sur Twitter. Enfin, faut être solide mentalement, tu vois, sur Internet et avoir confiance en soi. Et je sais pas, je pense que c'est quelque chose qui fait peur aux filles. Et en plus, je pense que les filles sont plus la cible de critiques sur Internet que les hommes, pour plein de raisons culturelles. Bon, voilà. Et donc les filles sont très critiquées sur Internet, peuvent être harcelées, tu vois. Et du coup, il y a plein de filles qui ont peur de choisir cette voie-là. Et c'est dommage. Et les exemples de toi, est-ce que tu regardes des streameuses du coup? Est-ce que tu aurais des personnes que tu voudrais mettre en avant quand même? Moi, dès qu'il y a une streameuse, moi je t'avoue que ça me fait plaisir de regarder une streameuse qui commente. Alors, il faut savoir un truc, c'est que moi je regarde jamais de la solo queue. Le solo queue, c'est des gens qui jouent tout seuls. Ouais, c'est ça pour s'amuser. Moi, je regarde que des streams compétitifs. Mais dès que je vois une streameuse sur un stream compétitif et une nana qui connaît son sujet, qui est technique, qui connaît la scène, moi, je trouve ça super rafraîchissant, quoi. Je trouve ça vraiment très agréable. Donc, La question du ouais. genre en fait dans le jeu vidéo en général, elle se pose en fait. Du coup. attends, faut pas que je crache le bus. Non, ouais. Non, mais c'est un débat qu'on va pas pouvoir régler en 4 minutes. Mais il y a un vrai souci de représentation. Il y a un souci de représentation.
Après, il faut voir aussi que dans l'audience du sport électronique, nous, on a, ça dépend des jeux, mais on va dire entre 10 et 20% de filles, quoi, dans l'audience. Donc aussi, les filles regardent moins le sport électronique que les hommes. Donc voilà, parce que je pense les hommes, c'est un côté un peu plus compétitif, tu vois. Ouais, sujet glissant, hein. Ouais. Non, mais non, mais là, t'inquiète. Alors là, là, on sait qu'on est sur une pente glissante. j'ai c'est pour ça l'habitude, que- sujet glissant. C'est pour ça qu'on pose la question alors qu'il reste que 3 minutes. Comme ça, ce sera Mais- vite réglé après. Non, en plus, c'est un sujet glissant, ça va être parler des filles. Mais non, je pense que tout ce qui est compétitif, c'est plus un truc un peu masculin, tu vois. Genre regarder des compétitions. Les filles, je pense, dans l'ensemble, préfèrent regarder. Mais c'est que mon avis, ça n'engage pas ça le n'engage loisir personne. numérique Ça n'engage et le personne. désherbus de l'e-sport, de l'espoir. Mais je pense que les filles sont plus dans voir le jeu vidéo comme un divertissement, là où parfois les hommes préfèrent le voir comme une compétition, tu vois. Mais D'accord. Attends. Je Voilà. vois des hochements de tête au loin, etc. Donc c'est l'avis de Tude. C'est un elle c'est un est vaste- d'accord. Non, mais c'est un vaste débat et je pense que c'est intéressant d'en avoir juste une pointe cet après-midi. Tude, merci beaucoup. Il nous reste encore 2 minutes. Je ne sais Ouais. pas si on a encore une ou deux questions pour terminer. On va juste rappeler qu'on est là pour le secours populaire, qu'il faut bourrer les dons. N'hésitez pas à poser vos questions sur Twitter, sur le chat. Hashtag Désherbus FR, hashtag bourrer les dons, hashtag tout ce que vous voulez. Question? Un peu dans le même principe. Est-ce qu'il y a toujours des tournois exclusivement féminins qui se développent? Et si oui, pourquoi est-ce que ça marche? Et voilà, c'est quoi leur but en gros? Alors, est-ce qu'il y a des tournois féminins? Et après, je vois que ce que j'ai dit sur le chat, forcément, a été mal pris par un paquet de personnes. Mais On aurait peut-être pas dû le mettre. non, en fait. mais en fait, attendez, parce que je vais juste répondre vite fait sur le chat. C'est pas facile de faire des généralités. Est-ce qu'il y a plus de filles qui préfèrent la danse que de garçons? Oui, tu vois. Est-ce qu'il y a plus de garçons que de filles qui préfèrent le foot? Oui. Donc je parle de généralité, je parle de statistiques. J'ai pas dit dans l'absolu, les filles sont comme ça, les garçons sont comme ça. Tout le monde est différent. Voilà, genre, j'ai pas fait une généralité pour toute une catégorie de personnes. Faut bien comprendre ça. Ensuite, est-ce qu'il y a des compétitions féminines? Oui, mais je pense pas que ce soit une bonne chose, les compétitions féminines, parce que le jeu vidéo, c'est essentiellement intellectuel. Et c'est d'ailleurs ce qui est beau dans le jeu vidéo, c'est que c'est principalement intellectuel. Est-ce qu'on a intérêt à séparer les garçons et les filles au niveau intellectuel? J'en suis pas sûr. Non, Mais, ça n'a pas ou peu d'intérêt sur ouais, une compétition en fait. Donc en fait, moi personnellement, je suis partisan des compétitions mixtes. Et moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est qu'une fille écrase une compétition mixte et soit numéro 1 dans un domaine, sur un jeu, sur StarCraft 2, League of Legends, qu'une fille brille. Parce que le jour où ça arrivera, elle sera un modèle Ouais. pour beaucoup de filles. Et ce sera positif pour le sport c'est déjà un électronique. peu le cas. Donc- Enfin, il y a des exemples quand même. Je veux dire, Kayane, c'est quand même Alors, un premier exemple. ouais, mais pas au niveau mixte. Au niveau, alors Kayane, elle a un très bon niveau de versus fighting, mais si tu la mets les meilleurs joueurs français de Street Fighter, ils sont tous meilleurs qu'elle, quoi. Oui, mais Genre, elle reste quand même un mais- exemple de femme qui a réussi dans ce milieu. C'est ça que je veux Ouais, dire. ouais, elle est allée très très loin et elle incarne plein de valeurs positives. Mais non, moi je veux voir une compétition mixte où les filles et les garçons ont autant de chances de gagner les mêmes armes, Mhm. et je veux voir une fille gagner. Ouais. Dans ces conditions-là. Parce que dans ces conditions-là, ça prouvera que le sport n'a pas de sexe, tu vois, que le sport électronique en tout cas n'a pas de sexe et que c'est fait pour être mixte. Ouais. Voilà. C'était la fin et la conclusion. Merci beaucoup. Le chat est devenu le cancer. Oui, non, mais voilà. Ça c'est, parle de cuisine. Tu c'est vois, n'importe tu quoi. comprends ce que je te disais sur les chats. La critique Internet, genre prendre du recul par rapport à Internet. En tout cas, merci beaucoup à toi, tu d'être venu en plus avec cette édition collector de Legacy of the Void, qu'on la voit bien, qui brille, qui est belle, qui a été mise à partir de 10,42 €. Un don de 10,42 € vous fait rentrer dans le tirage au sort. Ça continue pendant encore 3 heures. Vous avez jusqu'à 18 h. Du coup, pour tenter de remporter éventuellement celui-là. Il nous restait aussi l'édition collector de Destiny avec l'amiibo Yoshi
en laine qui est trop mignon. Moi, je l'ai chez moi, c'est vraiment trop chou. Qui était emmené par Jean Zey, donc il reste encore un peu de temps. Pareil, qui était à 20,42 €. 12,42 €, pardon. Et le moustique, quand le moustique apparaîtra, il y avait les cadeaux de Fanny de tout à l'heure. Donc le carnet collector Assassin's Creed, la batterie et les 2 figurines qui sont à remporter. Dès que vous voyez le moustique apparaître sur l'écran, vous avez 1 heure. 1 heure pour prendre un screen, le mettre hashtag deserbus.fr moustique, hashtag moustique. Merci encore Tude d'être venu. Merci de m'avoir invité et bon courage pour la suite. Eh ben, il va en falloir. On va accueillir notre nouvel invité. Alors attends, la passe